Oui, donc Shalom Ouvracha, Voilà. plaisir d'être avec toi. Donc on Ouais, continue donc la suite du Patach Eliaou. Je vais faire juste un ouais, petit rappel, comme on fait d'habitude. Donc je vais me servir de ton livre d'ailleurs pour faire un petit résumé. Donc, d'accord. ouais, on fait un peu de pub quand même pour toi, avec tout Voilà, le travail que tu voilà, fais. Donc voilà, il est en voilà. vente de toute façon un peu de partout. On a déjà expliqué la profondeur de ce livre. Alors évidemment que quand on va étudier, on a plusieurs niveaux. Moi je considère ce livre un peu comme une Mishnah, c'est-à-dire un concentré de tout ce qui va sortir après par rapport à la Kabbalah. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit qu'il dévoile sans dévoiler. Manitou disait une chose, attention que souvent on révèle en cachant. Et là, on va retrouver à peu près la même chose avec le Patach Eliyahu. C'est vrai qu'on va l'utiliser dans la prière, on va l'utiliser dans plein de cadres, comme tu l'as écrit dans ton livre, mais en même temps, à la fin du livre, on va dire qu'il va donner le relais à Rabbi Simon Bar Yochai, en lui disant, toi, tu as eu l'autorisation de révéler. Alors maintenant, fais ton boulot. Quelque part, cette introduction, puisqu'on est dans les introductions des tikkunim, les tikkunim sont eux-mêmes, bon, c'est vrai, les tikkunim, c'est aussi une introduction au Zohar. Donc, dans le premier paragraphe que nous avons vu, Eliaou pose donc le principe, je te relis, hein, si je fais des fautes, tu me le dis. Si tu te reconnais pas, parce que peut-être que j'aurais fait D'accord. des choses. Pose le principe de la transcendance divine absolue. Aucun être créé ne peut comprendre l'essence de Dieu. Ça, c'est vraiment la base. La base, c'est qu'on va rentrer dans une discussion, on va parler de Dieu, mais c'est pas possible. De quoi on parle? Comment on peut parler? Souvent, je dis, qu'est-ce que Dieu quand tu dis Dieu? Non, on peut pas parler de Dieu. On va parler de la Nagat Hashem qui va s'exprimer à travers les séphirotes, ce qui veut nous dire par la suite. La Nagat, c'est la conduite divine dans ce monde. Les rayons divins, mais pas le soleil lui-même, quoi. Mais en même temps, il appelle Dieu le maître du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut parler de Dieu que dans sa relation au monde. Donc on va parler de la relation qu'il y a entre nous et Dieu, et aux êtres qu'il a créés, et qu'il continue à diriger. C'est-à-dire, c'est pas que, comme on l'avait vu la dernière fois, qu'il crée le monde, et puis bon, maintenant débrouillez-vous, on fait les comptes à la fin. Non, non. Je suis toujours là, je surveille, il y a un libre arbitre, mais il y a quand même un maître qui dirige le tout. Et puisque Dieu est unique, d'une unicité absolue, comment peut-il avoir créé le monde de la multiplicité? Donc toutes les questions qui vont se poser, pas que simplement de la multiplicité, c'est l'être parfait du parfait, puis créer un monde, au moins que ce monde soit parfait. On voit que le monde n'est pas tout à fait fini. En tout cas, il est dans la multiplicité. Et comment on passe de l'infini, de l'unique, à cette multiplicité qui serait les séphirotes? C'est que cela vient nous expliquer, on va trouver cette explication dans le deuxième paragraphe qu'on a fait ensemble. C'est de toi qu'émanent les 10 ordres, donc on va parler des séphirotes maintenant, que nous appelons les 10 séphirotes, par lesquels tu régis le monde occulte, qui n'ont pas été révélés et les mondes qui ont été révélés. Donc lorsqu'on va étudier, on a l'impression qu'on va tout révéler. Non, il y a une partie qui est révélée, il y a une partie qui n'est pas révélée. Donc finalement, qu'est-ce qui va révéler? Alors on a parlé une fois des 4 mondes, Atzilut, Beria, Yetzira et Ashia. Ce qui est révélé d'une façon claire, c'est Bia, ce qu'on appelle à partir de Bia, à partir de la création. Avant la création, c'est pas révélé. Alors lorsqu'on va parler des choses qui sont dans Atzilut, etc., sachant que c'est quand même caché. C'est pas la partie révélée. La partie révélée va venir après. On ne peut pas réfléchir qu'est-ce qu'il y avait avant notre propre création, puisque nous, en tant que créature, on ne peut réfléchir qu'en tant que créature. Donc on réfléchit à travers le monde, mais après la création. C'est par toi que tu te dissimules à l'homme, et c'est toi qui les relie et les réunifie. Malgré qu'il se dissimule, il nous met en connexion pour arriver à cette unité. Et comme tu te trouves à l'intérieur, quiconque sépare l'une de ces 10 a, si l'on peut dire, rompu ton unité. C'est extrêmement important cette partie-là, j'en ai un peu parlé hier pour le petit groupe là, avancé. C'est que il y a une unité dans l'ensemble des séphirotes. Maintenant, si je travaille, dans mon travail personnel, si je suis coupé de l'ensemble, du système global, et je m'intéresse qu'à une partie, parce qu'il y a des gens que tout est amour, tout est amour, tout est amour. Et qu'est-ce que je fais de la justice? Tout est justice, mais qu'est-ce que je fais de l'amour?
Donc, on est obligé de voir l'ensemble de l'organisation et des particules divines qui nous sont révélées pour retrouver cette unité qui est quand même dans la multiplicité. L'unité n'est pas une uniformité. Donc, je ne peux pas prendre une valeur pour elle-même. Manitou va parler que le rôle d'Israël, c'est principalement l'unicité des valeurs. Donc, c'est aussi l'unicité des valeurs divines. Il apparaît clairement que ce qui est la structure fondamentale de toute Kabbalah, à savoir les 10 séphirotes, proviennent de la racine sa mère Sefer, sa mère Peresh. On va retrouver ça dans le Sefer Yetzira. Le monde a été créé par 3 Sfarim, le Sefer, le Sfar et les Sfour. Donc on a dans le Sefer, c'est ce qu'il dit ici, la notion de chiffre, donc le mot chiffre, mispar, mais aussi on a la notion de Sifour, de l'histoire, mais aussi on a la notion, donc Sifour, Sfar, Sefer. Donc on a aussi l'écrit de la Torah elle-même. Donc cet écrit, je peux le décoller aussi soit par l'histoire, soit par les chiffres, soit par et là, on a toute la structure. Bon, c'est saphir, c'est séphirotes, c'est aussi beaucoup de choses. Cela vient signifier que les séphirotes sont les canaux qui limitent la divinité par lesquels, pour qu'elle puisse s'exprimer dans le monde, limitée à la réalité. Donc nous, on est limité au niveau de notre réalité, mais si je regarde le monde, et je peux regarder n'importe quoi, pas simplement l'homme, on a vu que l'homme, il est structuré par les séphirotes, mais si je regarde le monde, si je regarde la situation du monde des kabbalistes, c'est quoi ces kabbalistes? C'est que on va regarder la guerre, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais je peux le décoder par rapport au système séphirotique et je peux voir à quel canot il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation-là. Comme on avait parlé la dernière fois, pourquoi? Parce que la structure de l'émanation, donc il y a émanation qu'on appelle les lumières, et la réceptivité qu'on appelle les kélim. Mais si les kélim sont fêlés, ben la lumière va n'importe où. Donc d'où la nécessité d'avoir un bon récipient. Si vous voulez boire un bon vin, vous ne pouvez pas prendre un vin sur une tasse de thé. Ça veut dire en même temps que nous, en tant qu'Élie, parce que nous sommes les Kélis de la lumière, la finalité de tout ça, c'est d'être reliés par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la lumière, c'est-à-dire qu'on doit vraiment travailler sur notre Kéli. Si on ne travaille pas sur notre Kéli, notre personne, notre personnalité, à ce moment-là, on peut arriver soit parce qu'il y a trop de lumière, c'est-à-dire Shirat Kelim, soit parce qu'il y a des fuites et ça va n'importe où et ça va dans d'autres domaines. Donc, c'est sérieux, c'est un travail qui est quand même sérieux. Il faut qu'elle passe par un prisme qui la canalise et fasse en sorte qu'elle puisse être captée par les êtres créés, dans ce que je viens de dire. Donc finalement, tu vois, j'ai un peu devancé ton texte. Hein. Et pour être capté, il y a un travail à faire sur le monde, c'est qu'on doit être de bons réceptacles, qui sont, eux, par définition, limités. Je vais m'arrêter sur ça, puisque de toute façon, je reprendrai progressivement la lecture du livre de notre ami donc Gilles Abraham Morali, docteur, et puis on va continuer maintenant directement dans le texte, là où on en était, parce que la partie qui vient derrière, il faut réapprofondir lorsqu'on va parler des séphirotes, ce qu'on a vu déjà hein, à travers le corps humain, on pourrait faire des confusions, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que, quand on dit Tselem Elohim, on pourrait croire que là-haut, dans la divinité elle-même, il y aurait une structure qui ressemblerait à notre propre corps. Alors on Alors, en était on est où? Ribon Almin, Ant ou Ilat Ailot, Vesibat Asibot. Super, d'accord. Tu là? Oui, oui, c'est bon. Alors maintenant, voilà. Donc ça, c'est une formulation très importante. Maître du monde, Ribon Almin, At ou Ilat Ailot, Vesibat Asibot. Tu es alors la cause des causes ou l'agent des agents et la cause première. Alors, cette formulation-là a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que certains universitaires, pour ne pas les nommer, ont dit que ces formulations-là appartiennent à la philosophie médiévale. On voit ça, par exemple, sous la plume du Baal Chovot Alevavot. Alors, on dit, alors comment se fait-il que ça apparaît dans le Zohar? Alors, effectivement, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle Ilat Ailot et Sibat Asibot. Ilat Ailot, c'est l'agent de tous les agents, c'est la cause première. C'est-à-dire que c'est ce qui va engendrer le tout. Donc, c'est plus qu'un terme philosophique. C'est un terme qui va démontrer, je veux dire, la primauté de Dieu dans tous les actes du monde. Donc, ça va mettre en exergue
la notion de Ashgaha, de providence. Donc c'est pour ça que c'est un terme qui est très important et que c'est un terme qu'on va retrouver souvent sous la plume du Zohar et de Rabbi Shimon, parce que c'était important de montrer que justement cette notion de providence était permanente et qu'il était Ilat Tailot et qu'il était la cause de tous les événements de ce monde-ci. Donc c'est pour ça qu'il utilise cette terminologie-là. Je repars parce que moi j'ai comme petite note là, le Ribon Haolamim, la notion de Olamim, ça correspond à Or Ein Sof, Baruch Hu. Après, Anteu Ilat Ailon, donc cette notion-là correspond à Or Apnimi. Les Siba Asibot, ça correspond à Or Amakif. Ça c'est le Ramak, c'est Rabbi Moshe Cordovero que Ouais, tu cites là. ouais, Ouais. exactement. Ouais. Alors, Bon, effectivement, là ça va. c'est intéressant de voir que on parle à un niveau qui a rien à voir avec la philosophie, si tu veux, même la cause des causes, Voilà, etc. c'est ça. On est en train de parler euh, de cette lumière infinie, comment elle va plus ou moins s'incarner. On a une lumière infinie, on a une lumière qui entoure, et on a une lumière qui redescend dans l'espace de la création, quoi. Il y a pour l'homme et dans le monde en général deux types de lumière primordiale. Il y a ce qu'on appelle le Or Nimi et le Or Mekif. C'est ce La qu'on a, lumière intérieure c'est ça, là. et la lumière environnante. C'est ça. Euh, donc la lumière intérieure, c'est ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, la Neshama, ce qui va animer l'homme de l'intérieur, Or Mm. Nimi. Il y a une lumière qui est considérée encore plus grande, qui s'appelle le Or Mekif, la lumière Makif. environnante. Alors ça, on retrouve ça, par exemple, dans tout ce qu'on fait tous les matins quand on met le talit. Le talit correspond à justement Or Mekif, le fait de s'environner, de s'envelopper du talit. On est quelque part en contact avec ce Or Mekif, avec cette lumière environnante qui est considérée comme une très grande lumière. Autre exemple du Or Mekif, c'est la souka, par exemple. La Quand on est dans la souka, j'allais souka, te le dire, ouais, ouais. la souka, c'est le Or Mekif, et notamment le srar. Donc le Le srar de la srar, souka qui est autour de la correspond souka. correspond à la sphira Bina, qui est donc une Mm. sphira extrêmement élevée, qui est la troisième sphira en partant du haut. Donc on voit que cette notion de Hormekif, effectivement, on la retrouve un peu partout, et c'est fondamental pour expliquer le fonctionnement de l'homme et le fonctionnement du monde en général. Donc si on prend ça comme terme, on est sorti de cette confusion de faire comment dire, de la philosophie par rapport à ce qui a déjà été réfléchi Voilà. à ce niveau-là. On voit qu'il y a une signification bien plus profonde qu'un problème, on va dire sémantique, et qu'il y a effectivement quelque chose qui relève de l'essentialité de la présence divine et qui est donc de l'ordre de ces deux lumières-là qui sont à l'intérieur de l'homme et qui entourent l'homme. D'accord. Voilà, donc Ribon Almin, Anfu Ilat Ailot Vetibat Asibot, maître du monde, tu es l'agent des agents et la cause première qui, alors là, donc le Zohar va utiliser une formule très poétique, des Ashke, les Ilana Beaou Neviu, qui est la cause première qui arrose l'arbre à la source. Voilà. Donc, c'est pour bien insister sur la notion de providence divine ici. On dit que donc, Dieu est la cause première qui va être la source jaillissante de tout l'existant de ce monde-ci. Hein. Donc, Dieu est comme l'eau qui va arroser l'arbre à la source. C'est lui qui va donner vie à tout ce qui existe. Alors, ce qui est important de voir dans cette partie-là, parce qu'on l'avait vu juste un petit peu avant, j'avais fait une petite remarque d'ailleurs. Donc, on parle de l'influx du Shefa divin. L'homme est un arbre inversé, et donc ça veut dire que notre racine est là. Et donc, on Ouais. reçoit le Shefa divin. Mais après, comme ça va descendre dans les mondes, donc on avait vu la dernière fois que c'est Yud-Kevavke, c'est le nom divin qui est dans l'ensemble de l'arbre de vie. Mais en même temps, il va y avoir des noms spécifiques. Et là, la petite note que j'ai, c'est que comme on avait parlé de ce Shem Yudkevavke déployé sur la valeur 45, il s'agirait ici, donc là tu confirmes ou non, que c'est le Shem Ma. Oui. Cette source-là, cette eau qui vient jusqu'à nous, donc c'est comme on a quatre mondes, hein, etc. On est dans le monde de la Yetzira, où il y a le Shemma qui va alimenter
notre réalité en bas et que c'est comme un arbre ici qui a besoin d'eau. Nous, on a besoin de cette eau-là spécifique, donc un rapport spécifique avec Akadosh Baruch Hu, donc Yud Keh Vav Keh, mais dans cette particularité qui est dans le monde de la Yetzira. C'est pour ça qu'il y a Alors là, tout il ce faudrait livre-là qui a peut-être, été écrit, le monde de la Yetzira, c'est le Sefer Yetzira, quoi. alors là, il faudrait peut-être faire un intermède et expliquer ce que c'est que le déploiement du nom de Dieu dans ce qu'on appelle Ab Sag Ma Ben. Tu m'as dit la Exactement. fois dernière. Voilà, Ab Sag Ma Ben, c'est le Rav Shriki qui m'a enseigné ça. Effectivement, j'ai eu du mal à comprendre. Parce qu'en général, les kabbalistes n'aiment pas expliquer ça parce que c'est quelque chose de fondamental. Et les fondamentaux, c'est marqué dans tous les livres de Kabbale, Kayadoua. Dès qu'il y a une notion fondamentale, les kabbalistes disent Kayadoua. C'est quelque chose de connu et on n'a pas besoin d'expliquer. Donc peut-être pour nos auditeurs, qui ont peut-être pas lu tous les livres de Kabbale, on va peut-être leur expliquer que c'est ce que c'est que les quatre déploiements du nom divin. Donc vous avez le nom qui est Yud Ke Vav Ke, hein, qui peut, lorsqu'on va déployer chaque lettre, on va arriver à chaque fois à des gématriotes différentes, hein, c'est-à-dire un nombre qui va être différent. Par exemple, lorsque vous prenez la lettre Yud de Yud Ke Vav Ke, vous avez Yud, Vav, Dalet. Yud, Vav, Dalet. Yud, c'est 10, Vav, c'est 6, et Dalet, c'est 4. Donc Yud, ça fait quoi quand on déploie la lettre Yud? Ça fait 20. D'accord. Ensuite, vous avez Vav. Maintenant, vous avez plusieurs façons d'écrire Vav. Vous pouvez écrire Vav Vav, vav. en écrivant Vav, Aleph, Vav. Vous pouvez Mhm. écrire en écrivant Vav, Yud, Vav, ou Vav, He, Vav. À ce moment-là, ça va vous donner plusieurs gématriotes. Vous savez ce que c'est, les gématriotes, hein? Donc, la valeur numérique de chaque lettre. Donc, à partir du moment où on va écrire donc le déploiement du nom de Dieu de Yud Ke Vav Ke en utilisant des lettres différentes, on va arriver à quatre valeurs numériques différentes qui correspondent à ce qu'on appelle le Ab. Ab, c'est Ain Bet, c'est 72. Donc lorsqu'on écrit le nom de Dieu avec des Yud au milieu, on arrive à la valeur numérique de 72. Ab, c'est Ain Bet, c'est 72. Lorsqu'on va écrire avec des He, on va arriver à ce moment-là à 63. Sag. Après, on va arriver à 45. Hein, ça correspond à 45. Après, on arrive à Ben, 52. Maintenant, il faut savoir qu'effectivement, ces quatre valeurs numériques vont correspondre aussi aux quatre mondes fondamentaux dont Elie a parlé. Hein, donc, le monde de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Ça va correspondre aussi aux différentes sphérotes, hein, puisqu'on va avoir, par exemple, le Yud qui va correspondre à la sphira Chochma, le He qui correspond à la sphira Bina, le Vav du nom de Dieu qui correspond aux six sphérotes intermédiaires, et le dernier He qui correspond à la Malchut. Est-ce que je vais trop vite là ou est-ce que Non, je non, parle non, non, chinois ou non, c'est c'est des clair? choses que j'ai plus ou moins partagées déjà, mais c'est bien de rappeler Ah, pour les personnes qui sont nouvelles de bien comprendre. voilà, donc c'est important de voir que c'est quelque chose c'est un des fondamentaux de toute la Kabbale. Donc c'est important de voir qu'effectivement, dans certains textes, on va parler plutôt du Shem Ma ou plutôt du Shem Ben. Le Ma, d'ailleurs, a une importance fondamentale parce que dans la Kabbalah du Harizal, il y a ce qu'on appelle le Ma premier et le Ma Hadash. Parce que on va avoir aussi le Ma et le Ben qui va correspondre à la forme masculine et à la forme féminine. Le Ma étant masculin et le Ben étant féminin. Bon, c'est beaucoup de notions ici qui se télescopent. Et il y a une relation. Et pourquoi c'est important ici par rapport à là où on en est? Parce qu'on commence à mettre de la structure. C'est-à-dire que c'est pas simplement, il y a un influx général, Sof, etc., qui va redescendre jusqu'en bas. Mais en même temps, ça va prendre des formes spécifiques. D'où l'importance de savoir de quoi on parle ici, à quel niveau on parle. Donc, c'est le remarque, hein, toujours. Hein. Donc, il nous ajoute, si tu veux, que pour pas dire que simplement c'est un influx général, non, non, c'est l'influx général qui se manifeste dans sa forme ma pour alimenter l'arbre qui est dans le ban, dans notre monde. Dans notre monde, tout à fait, voilà. Et c'est ce mât-là qui va faire le tikkun, Ouais. la réparation enfin, de la shvirat hakelim, de la brisure des réceptacles. Parce que justement, on est dans le tikkun. Hein. Tout notre Oui, oui. monde est le monde du tikkun, de la réparation. Mm. Nous sommes
Donc il y a une, on va dire pas une faute, mais il y a une brisure fondamentale. Alors ça, c'est important de développer pourquoi est-ce qu'il y a une brisure fondamentale. C'est que, en fin de compte, l'histoire, et même l'histoire à partir des mondes premiers, des structures entièrement spirituelles, tout n'existe que sous une forme dialectique. Comment on le voit? On le voit déjà dans les deux premiers versets de la Torah. Le premier verset nous parle de quoi? Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Donc on a l'impression ici, comme dit le Midrash, que tout est construit déjà. Entre Shamaim et Haaretz, tout y est. Tout ce qui va apparaître par la suite existe déjà en filigrane dans ce premier verset. Et qu'est-ce qui se passe dans le deuxième verset? Patatras, de quoi on nous parle? De Tohu Vebo. Vaaretz haïta Tohu Vebo, vechosher al pnei tehom. Et la terre était Tohu Vebo, et ténèbres au-dessus du précipice, mais roi Elohim et Rachefet al pnei. Mais l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Donc on a ici, dans un premier temps, une structure qui nous paraît parfaite, qui nous paraît construite, et tout de suite après, la Torah nous dit qu'il va y avoir un tohu bohu, il va y avoir une destruction. Donc on a ici le triptyque fondamental de toute la Torah, qui est le triptyque de création, destruction, reconstruction. Et ça traverse toute la Torah, et c'est à mon idée, à mon avis, l'idée fondamentale de toute la Torah. Cette notion justement de dialectique qui va permettre de faire avancer l'histoire. C'est pas Hegel le premier qui l'a dit, c'est le Maharal. Le Maharal a dit à Eder Kodem et Havaya. Le vide précède l'existence. Et donc la Torah le dit clairement dans les deux premiers versets. Et toute la Kabbale va reprendre cette idée-là de ce triptyque fondamental de construction, destruction, reconstruction. Et pourquoi est-ce que, comme disait Manitou, la Torah est un livre optimiste? Parce que la reconstruction qui arrive dans un troisième temps va être supérieure à la première création. On arrive à un niveau supérieur de ce qui avait été créé à la base. Mais il faut cette dynamique-là pour qu'il y ait une avancée de l'histoire. Donc c'est pour ça que on parle dès la création des mondes de cette notion de brisure des vases, de brisure des réceptacles, parce que c'est quelque chose qui est inhérent à la dimension, à l'avancée, à la progression de l'histoire avec un petit h et avec un grand H. Et ça se retrouve au niveau de toutes les structures, aussi bien des structures spirituelles que des structures physiques, des structures de notre histoire, avec un petit h, avec un grand H. Donc ça, c'est fondamental de comprendre cela. Et c'est pour ça que donc cette notion-là de Ma et de Mahadash est fondamentale pour comprendre justement la dynamique de l'histoire de tous les mondes, y compris des mondes supérieurs. Alors, Ashke Leilana de Aou Neviou, Veaou Neviou, Iou, Kenishmata le Goufa, de Iou Chayim le Goufa. Voilà. Et donc, encore, une notion fondamentale qui dit cette même source est analogue à l'âme pour le corps. C'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre sur le corps dans la Kabbale, puisque, en fin de compte, toute l'organisation des mondes est on va dire, en corrélation avec la notion de l'âme pour le corps chez l'être humain. Donc voilà. Donc de la même façon qu'il va y avoir une lumière qui va pénétrer donc les kélim, les réceptacles, de la même façon l'âme va pénétrer le corps, et c'est ce que nous dit ici le Patar Eliyahu. Donc, et ça, Vediou Chaim le Goufa. Et ainsi, c'est ça qui constitue la vie. Hein, donc, la pénétration de cette âme dans le corps, c'est ça la définition même de la vie. C'est intéressant parce que dès que cette âme quitte le corps, bah, le corps, lui, là, il est plus vitalisé, il est plus animé. C'est pour ça qu'on parle de la mort, quoi. C'est la définition de la mort. Exactement. À partir du moment où il y a séparation entre le corps et l'âme, c'est la mort. Vebar let dimion de let diukna de goufa mikol ma des lagos velebar. Et donc en toi, donc bar, en toi, Dieu, il n'y a rien qu'on puisse comparer ni assimiler à ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc pareil de nouveau, donc l'inaccessibilité, le fait que Dieu soit inaccessible à la compréhension humaine, là le Tikkun le répète encore. Hein. Donc il l'avait dit déjà au début qu'il n'y a aucune pensée
qui puisse saisir Dieu. Et là, il dit que de toute façon, on ne peut absolument pas assimiler ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. Vebarata Shmaya Ve'ara. Voilà. Et tout de suite après. Donc, tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'une fois qu'il a parlé de la notion que Dieu qui est inaccessible, tout de suite après, il nous parle de Dieu créateur. Donc, il ne faut pas qu'il y ait césure ontologique entre le Dieu inaccessible et le Dieu créateur. Non, 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 c'est le même Dieu. Euh, sache que Dieu est plus grand que le fait de créer, mais que toi, être humain, tu ne peux saisir Dieu que dans sa dimension de créateur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ici, au niveau syntaxique, c'est un travail extraordinaire. On voit à quel point la précision du texte, que le texte nous parle de Dieu inaccessible et Dieu tout de suite créateur. Rien n'est le fruit du hasard. On peut décortiquer chaque phrase. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir justement la smichout, l'association, la succession des phrases et comment effectivement ça n'est pas le hasard, mais comment c'est ordonnancé de façon extrêmement précise et qui a un plan derrière, euh, un plan très précis qui se cache et qui se dévoile ici petit à petit au détour de chaque phrase. Toi qui C'est pour es ça qu'on peut élève, parler de ça comme Mishnah. toi qui es élève aussi de Manitou, je ne sais pas si tu te rappelles cette phrase qui disait que c'est le même Dieu qui a écrit le monde de vérité et le monde de réalité. Même si nous, on sait qu'il y a un décalage entre ce Voilà, c'est monde-là ça. et le monde de vérité, mais c'est le même Dieu. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est effectivement au niveau, on va dire, de la compréhension purement intellectuelle, c'est quasiment impossible. Les philosophes n'ont pas réussi à comprendre cette association-là. Faut la Kabbale pour comprendre ça. Et c'est ce que nous dit ici le Zohar. Bara, oui, il nous dit Bara tashmaya ve'ara. Tu as créé donc le ciel et la terre. Ve'afkat minehon, shimsha ve'siara ve'korvaya ve'mazale. Et tu en as tiré le soleil, la lune et les étoiles, et les signes du zodiaque. Voilà. Donc, le Zohar ici descend, on dirait, dans tous les détails de la création pour bien nous montrer que c'est Dieu qui est maître de tous les détails, de tous les détails de tout ce qui existe sur terre et dans les cieux. Et il continue, ou Behara ilanin ve deshain ve ginta de eden ve asvin ve revan ve onpin ve nunin ou beirin de bne nasha. Tu as créé des arbres, des plantes, le jardin d'Éden, les animaux, la volaille, les poissons et les hommes pour qu'ils découvrent les êtres supérieurs, leur comportement, celui des êtres terrestres et comment se révèlent les êtres supérieurs et les êtres inférieurs. Voilà. Donc ici, vraiment, le Zohar rentre dans les détails. Et c'est pas uniquement pour remplir le texte. Je veux dire, si le Zohar descend dans Pirkei Pratim, donc dans les détails de tout ce qui a été créé, c'est pour bien montrer que chaque détail manifeste la volonté de Dieu. Hein, c'est le fameux Midrash qui dit qu'il n'y a pas une herbe sur terre où il n'y a pas un ange qui lui dit Gdal, Gdal, hein, grandis, grandis. Donc, il y a une injonction divine qui passe par les anges, hein, les anges étant les envoyés de Dieu, et qui vont agencer le monde, et qui vont ordonnancer le monde, et qui vont permettre au monde de progresser toujours. Oui, c'est juste C'est un ce que, petit aparté que ça paraît très simple quand on dit ça comme ça. Bon, la connaissance des animaux, des plantes, des poissons, des volailles, etc. Et moi, j'ai été très très surpris quand on prend le livre des livres de la Kabbalah, du Harizal, c'est le Etz Chaim. D'accord? ouais. Donc il y a une complexité énorme, parce que là on est vraiment sur ce qu'on appelle la Mishnah, c'est le condensé de ce qu'on peut voir dans l'Etz Chaim qui va se développer et qui va tout nous expliquer, grâce à Rabbi Simon Bar Yochai qui va venir tout à l'heure. Mais quand tu lis tout le livre, hein, tu prends le dernier chapitre, le dernier des derniers chapitres, il parle de ça. Ouais, Alors je ouais. demande, attends, pourquoi on arrive à ce truc-là, quoi? Moi je me dis, mais
Ben, finalement, cette finalité, pour comprendre cette finalité de la fabrication des éléments, normalement il parle des quatre éléments, qui sont en rapport avec les quatre créatures, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, etc. Donc il y a un rapport direct entre les quatre éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu Le et feu, l'air. Donc il y a ce rapport. Donc il parle de choses apparemment extrêmement simples. J'ai dit, mais attends, mais on est dans Etz Chaim, et c'est la conclusion. À la limite, c'est la fin. Il faut comprendre que là, on a une graine où il y a tout qui va se déployer, c'est-à-dire que Sormasé Marshava Techila, ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée. C'est-à-dire que finalement, la pensée première, c'est de créer le monde. Et donc, il va créer toutes d'accord. ces formes. Et finalement, tout le déploiement qu'on va apprendre à Etzachaïm, c'est pour arriver à avoir des poissons, des animaux, des trucs, et puis l'homme qui est là. Donc, c'est pas aussi simple que ça quand on voit des poissons, quand on voit la nature, il y a quelque chose. Et c'est c'est évident ce qu'on dit, mais cette complexité, ben toi qui es dans la médecine, tu sais très bien la complexité du corps humain, et tu as fait un livre là-dessus, quoi. C'est aussi organisé selon ces méthodes-là, quoi. Donc, D'accord. je dis ça simplement pour montrer que la fin du Etz Chaim ramène ça. C'est énorme. Et le Rambam abonde dans ce sens. Il écrit dans les Ilchot Yesodei Torah, chapitre 2, il dit comment renforcer sa foi en Dieu. Eh ben, vous allez au bord de la mer. Et tu C'est-à-dire regardes quoi? la nature, c'est tellement beau. Tu, re- tu regardes la nature, tu vois l'ordonnancement de la mer, l'ordonnancement de la nature, avec la mer, la plage, tout ce que tu veux, les montagnes derrière, etc. Tu te rends compte à quel point que ça ne peut pas être le fruit du hasard, hein. Et Bien c'est sûr. ce que on va appeler après la preuve cosmologique, bon, de l'existence de Dieu. Nous, on n'a pas besoin de la preuve de l'existence de Dieu, mais le Rambam dit que c'est comme ça qu'on peut renforcer sa foi en Dieu, tout simplement en observant la nature. Et c'est pas par hasard que le Zohar parle de ça, et c'est pas par hasard que le Etz Chaim termine justement par la nature. Et effectivement, quand on voit la complexité de tout ce qui est créé, y compris l'être humain, c'est évident qu'il y a forcément un plan derrière. Et C'est tout c'est- ça, c'est pas c'est des possible autrement. manifestations. C'est ça que l'idée, c'est que toute chose créée, c'est une manifestation divine, quelque part. D'accord. Ça, Il y ce a même au shefa dont on niveau, a parlé, ce shefa qu'on appelle, c'est un flux divin, etc., qui descend jusqu'à la forme, etc., jusqu'à notre réalité, ben c'est cette animation, en fin de compte, de tout ce monde que nous avons autour de nous, c'est toujours du divin. il y a même des, ma- Donc, il y a même des, ma- il y a même des mathématiciens qui ont développé ce qu'on appelle un facteur anti-hasard. C'est-à-dire qu'ils ont dit, quelle est la probabilité statistique pour que le monde ait été créé par hasard? Quand on voit, par exemple, la complexité des protéines du corps humain, c'est pas possible qu'à partir de 22 acides aminés, il peut y avoir autant de protéines qui se sont formées. Normalement, ça devrait prendre des milliards d'années pour qu'il y ait l'organisation de protéines à partir de ces acides aminés. Et donc, la probabilité que ce soit le fruit du hasard, c'est de 1 sur quelque chose comme 200 milliards. Donc, c'est impossible, quoi. Donc, voilà, si on a besoin de preuves mathématiques, on en a, mais enfin, c'est de ça que ça parle. C'est juste pour, voilà. c'est pas une diversion, c'est vraiment de ça que ça parle. Voilà. Be'irin ve'bnei nasha, voilà. Liitmoda'a, behon almin ve'er itna agun, behon ilahin ve'tata'in. Voilà. Donc là, le Zohar dit bien que on nous parle de tout ce qui est créé pour bien comprendre qu'il y a la anaga, la direction divine dans ce monde-ci. Ilahin ve'tata'in. C'est fondamental, cette notion de direction divine. Mm. Ve'er eshtamoda'an be'alme ve'tata'e delet deyeda bar klal. Et comment est-ce que les êtres terrestres, et comment se révèlent les êtres supérieurs et les êtres inférieurs? Euh, Ve'bar minach let yichuda be'ilae ve'tatae. Voilà. Comment tout fonctionne? Le supérieur et l'inférieur, comment tout est imbriqué. Ve'ant eshtamoda'a adon al-kula. Et maintenant, voilà, je nous dis, et, euh, et personne, toi, Akadosh Baruch Hu, ne peut te connaître. Ve'ant eshtamoda adon al-kula. Ve'kol sfiran kol chad itlet shem yedia. Et Voilà. chaque sphira a un nom connu dont on désigne les anges, mais toi, tu n'as pas de nom connu. Alors, très intéressant ça.
Qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu n'as pas de nom connu? On va voir. Ou Be'on, Itkareu Melachaya. Et les anges, eux, vont avoir des noms. Ve'ant let lach Shem Yedia, Ve'ant hu memale kol shemehan, Ve'ant ushlema dekulehu. Donc, je traduis. Toi, tu n'as pas de nom connu car tu remplis tous les noms et tu en es leur perfection. Alors, on sait qu'effectivement, toute la Torah, le Ramban va le dire, et c'est une formule qu'on retrouve dans le Zohar. Kol la Torah, Shemotav, Shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah n'est rien qu'une succession de noms divins. C'est-à-dire qu'il faut voir dans chaque nom de la Torah, y compris Amalek, Lavan et je ne sais quoi, des noms divins. Donc, c'est-à-dire, tout est Ashgara. Tout est le fruit de la providence et de la volonté divine. Alors, pourquoi est-ce que ici le Zohar nous dit que Dieu, on ne connaît pas son nom? Alors que, effectivement, il y a effectivement 10 noms fondamentaux qu'on connaît de Dieu. On va pas, je ne sais pas si on va ici rentrer dans les détails des 10 noms, hein. On a Ekie, Yutke, El, Yutke Vavke évidemment, Elohim, Hachem qui Tsevaot, sont dans les séphirotes. enfin, voilà, et qui correspondent à chaque séphira. Mm. Donc, en fait, compte, ici, il nous dit une chose fondamentale, c'est que Dieu, dans son essence, est au-delà du nom. Le nom va désigner on va dire la personnalité, mais Dieu ne peut être saisi à travers ces noms que lorsqu'il se manifeste dans sa modalité de créateur. C'est ça. D'ailleurs, Dieu, dans son c'est pas, essence, le Tao dit la même chose, hein. ben, Le Tao dit la même chose. ah ouais, Je sais pas si tu connais, il dit que ah ouais, un petit peu, qu'il n'y ouais, a je pas de comprends, nom. oui. Son nom, dès qu'il y a un nom, on parle de la mère créatrice. Il appelle ça comme ça. Dès qu'on donne un nom, on parle de la création. Voilà, D'accord? Et bien, au-delà de la création, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire que si je parle on dit quelque chose quand même, mais à la limite, on pourrait presque rien dire de Ein Sof, l'infini, on peut parler de Ein Sof, mais c'est C'est pas pour ça que c'est vraiment un un terme nom. négatif. Le Voilà, c'est nom, pour ça le nom, ça. le non fin, quoi. Donc, à ce niveau-là, avant l'émanation, on pourrait presque dire ça comme ça. Avant l'émanation, il n'y a pas de nom. Il y a quelque chose. Non, on peut pas définir, mais on va commencer à donner des noms qui sont des fonctions. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la Nagat Hashem, la conduite divine de Dieu dans ce monde, à travers les noms. Shakai, ben ça suffit, c'est la restriction. Donc, on a elle, c'est l'ouverture, c'est Abraham, c'est Chesed, etc. Donc, on va avoir les noms spécifiques, et chaque nom spécifique va correspondre à une séphira pour donner une certaine valeur du fonctionnement du divin dans ce monde. Tu vois, donc c'est extrêmement important de. Et après, il y a une grande science des noms. Manitou disait d'ailleurs, puisqu'on c'est à la Shalom, que si on veut vraiment comprendre la Torah et la Kabbalah, il faut commencer par Sha'arei Ora. Lui, il nous Ça arrive, ah, bien conseille sûr, Sha'arei Ora, qui est il la enseigne science ça. des noms, la science des noms, qui nous Tout à explique fait. qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi Hachem, c'est quoi Amonai, c'est quoi Elohim, etc. Et quand je prie, quand je donne un nom spécifique, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se manifeste dans notre monde avec ce nom-là, quoi. Tout à fait. Donc c'est Donc, assez. les noms vont quelque part nous permettre de comprendre la façon dont Dieu dirige le monde, et à chaque fois, il le dirige de façon différente, sous un angle différent, sous un prisme différent, et il va y avoir une diffraction de la lumière divine qui va se faire de façon différente, de 10 façons fondamentales différentes qui correspondent euh, aux 10 sphérotes, et à chaque sphéra va correspondre un nom particulier. On aura peut-être l'occasion de voir ça. Ou par exemple, pourquoi est-ce que le Keter correspond au Shem Ekie, hein, Eye Asher Eye, hein, c'est le nom, c'est a priori le nom le plus élevé, qui correspond justement à cette notion de Dieu qui traverse l'histoire. Hein, C'est aussi la couronne, c'est aussi un futur. Et qui est Hacher, voilà. et Hacher, je serai, c'est pas je suis qui je serai qui je serai. C'est-à-dire qu'il y Ouais. a, il y a, il y a tout un travail à faire pour atteindre ce niveau-là de Ekie. Tout à l'heure, avec Rabbi Pintras, on parlait de ce nom justement, et pour ceux qui savent, quand on va au mikvé, la kavana
profonde, parce que c'est les eaux matricielles, hein, le mikvé. Donc la cavana profonde, c'est justement ce Shem, ce nom-là en question. C'est Ouais. un nom qu'on utilise très très peu d'ailleurs, hein, à part la révélation qui a été faite à Moïse. Hein, c'est un nom qu'on utilise très peu au niveau de la Naga. Ça correspond à la finalité quelque part, ça correspond à l'ère messianique, ça correspond au grand amour, à l'amour inconditionnel. Parce que lorsqu'on va redescendre, on va voir à nouveau Chesed avec Abraham, parce que on peut quand même dire des choses, et le nom c'est Elle, c'est aussi de l'amour. C'est Chesed, Ouais. mais c'est pas inconditionnel. C'est-à-dire qu'on est dans la sphère qu'on appelle les six séphirotes du mishpat, de la justice. C'est-à-dire, c'est pas je donne n'importe quoi, je fais n'importe. Non, attention, on est dans une structure quand même qu'on appelle le mishpat. Donc il doit y avoir un équilibre de la balance entre le chesed et la gvura, c'est-à-dire le chesed, l'amour, et la justice, pour qu'il y ait un équilibre dans la balance. Mais au-dessus de là, au-dessus, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de, c'est tout bon, il n'y a pas de notion de mal d'ailleurs. Quand on monte les degrés, Non, il y a pas. Manitou nous disait que dans la Assia où nous sommes, il y a plus de notions de mal que de bien. Dans la Ouais. Yetzira, c'est moitié-moitié. C'est moitié. Après, dans la Beria, il y a encore des traces du mal, mais c'est pas vraiment du mal Ouais. dans la mesure où c'est créé. C'est quand même un Ouais. mal qui est bon, quoi. Mais au-dessus, il n'y a même pas de notion de mal. On est dans l'unité Non, pure. dans la Tzilut, Milachon Etzlo, d'après le Ramchal, donc c'est Erak Etzel Akadosh Baruch Hu. Donc, au fur et à mesure Exactement. qu'on descend, effectivement, le mal apparaît davantage. Mais, et c'est pour ça que le Zohar dit que il y a toujours le Shefa, la bénédiction qui descend en permanence. Le problème, il n'est pas au niveau de l'influx divin, il est au niveau de la réception chez nous. Est-ce qu'on est capable de recevoir cet influx divin ou pas? C'est tout. Est-ce qu'on est capable d'avoir des kélim qui tiennent le coup pour recevoir cet influx divin, cette lumière divine? C'est pour ça que même le Bajidra, il reprend ça dans un de ses livres, sur la problématique des noms. Il dit beaucoup se trompent. Et quoi qu'il en soit, lorsqu'on prie, il faut faire attention de ne pas prier sur une de ces sphères. On ne prie pas un ange, on ne prie pas Non, la prière doit se faire Ein Sof. C'est-à-dire non, on bien sûr. s'adresse à la cause des causes, c'est ce qu'on avait vu au début. Voilà, on s'adresse à quelque chose qui dépasse l'ensemble de l'organisation finale que nous sommes. Donc on s'adresse au nom, au son nom, presque pas. Ouais, Logiquement, mais on va utiliser la notion d'Hachem. Alors c'est là qu'il faut qu'on comprenne pourquoi dans nos prières, on a souvent la notion d'Hachem, et pourquoi on nous conseille de dire attention de ne pas. Je donne ce petit détail parce qu'au niveau de la prière de la Kavana, c'est assez important. Euh, Hachem, il est dans Tiferet, complètement. Le nom, puisqu'on a parlé des noms, on a El, on a Elohim et on a Yud-Keh-Vav-Keh ici, au niveau de Tiferet. Mais quand on dit dans notre prière, on parle de Hachem, on parle pas spécifiquement du Shem qui est dans Tiferet. On parle du Shem, Yod-Keh Vav-Keh, mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est dans l'ensemble de la sphère. C'est-à-dire le Yud qui est dans Chochma, le He qui est dans la Bina, le Vav qui est dans le petit visage, et le He qui est en bas dans la Malchut. C'est un ensemble jusqu'au Kotz de Yud, jusqu'à le point du Yud. C'est-à-dire qu'il faut pratiquement utiliser la tefila. D'ailleurs, la tefila est organisée comme ça, hein, puisqu'on a quatre niveaux au niveau de la tefila, pour arriver justement, lorsqu'on arrive à la Hamida, on est, on est on est dans la siloute. La fin, on se tait d'ailleurs, on parle plus fort. On est dans la siloute et là, on doit être connecté avec Ensof. même Avec sauf, cette tout à fait. première notion, donc on a deux notions ici, Ilana, Ilanot, et bien Siva, Sivot, donc la cause des causes, et puis au-dessus des deux, au-dessus d'au-dessus. Et l'intéfila est organisée comme ça. C'est ça qui est extraordinaire en même temps. D'accord. C'est ça qui est extraordinaire D'accord. aussi. Bien sûr. Petite anecdote historique d'ailleurs. Pourquoi est-ce que la Kabbale a eu du mal à se déployer en Afrique du Nord et notamment en Algérie? Parce qu'à une époque, il y avait des Juifs, il y avait un rabbin qui avait demandé à un Juif qui tu pries, et ce Juif-là aurait dit je prie la Sphira Malchut, autre chose. Et à ce moment-là, le rabbin dit s'il y a un bilboul qui se fait comme ça, alors il vaut mieux interdire la diffusion de la Kabbale si les gens ne comprennent pas la Exactement, différence entre exactement, la Kadosh Baruch Hu et les sphérotes. Donc c'est pour ça exactement. que c'est important de préciser. Je pense que
Je pense qu'aujourd'hui, ce point-là est clair pour la plupart des gens qui étudient la Kabbale. Je veux dire, quand on prie, on prie le Ensof et on ne prie pas une sphère en particulier. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Bon. Et Vekol Sfiran, de Kol Chad, Et le Shem Yeda, voilà. Vekad Ant Testalek Minehon, Eshtaaru Kuleu Shemahan, Kegufa Belo Nishmata. Chaque sphira a un nom connu dont on désigne les anges, mais toi, tu n'as pas de nom connu, car tu remplis tous les noms et tu es leur Exactement. perfection. Lorsque tu les quittes, tous les noms sont comme un corps sans âme. Tu es sage, mais non d'une sagesse connue. Tu es C'est comme ça. intelligent, mais non d'une intelligence connue. Tu n'as de place que pour faire connaître aux hommes ta puissance et ta force, et pour leur montrer comment le monde est conduit avec justice et miséricorde, qui sont équité et jugement selon le comportement des hommes. Donc voilà, ici, donc, on a de nouveau cette notion-là de Dieu qui dépasse l'intelligence humaine, qui dépasse toutes les notions humaines. Din Yehud, voilà. Et après, donc, il va nous parler donc justement de cette notion de din et cette notion de chesed, et que tout est relié. Voilà, de alma de dina verachame, de inun tzedek vemishpat, kepum ovdehon, de bnei nasha. Voilà. Et donc, tu conduis le monde avec justice, avec miséricorde. Alors ça, il faut bien comprendre que le Zohar associe dans un même souffle et le din et le chesed. Et le din, les deux. C'est-à-dire que une notion fondamentale dans toute la Kabbale, c'est que tout est complémentaire de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale. Hein, c'est ce que disait Manitou. Le judaïsme, la notion fondamentale du judaïsme, c'est l'unité des valeurs. Il n'y a pas d'opposition entre chesed et din, mais il y a complémentarité entre les deux. Hein, et c'est ce que vient nous dire ici le Zohar, le Patar Eliaou, que donc Dieu dirige le monde avec ces deux dimensions-là, qui s'appellent chesed et din, et qui va donner donc la notion de rachamim. Des bnei nasha, din et gvura, voilà, le din, c'est la gvura. Ve mishpat, amuda de emtsaïta. Voilà. Et le jugement, donc la justice et puissance, le jugement est le pilier central. Voilà, donc Adin, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu est Adin. Il a voulu, tout le monde connaît ce midrash, que Dieu a voulu créer le monde uniquement avec le din. Hein, donc c'est-à-dire, ça aurait été l'idéal, mais c'est un idéal absolu qui ne peut pas, où le monde ne peut pas se maintenir. Donc c'est pour ça il a adjoint au din le rachamim, pour que le monde puisse tenir. Mais donc le pilier central, effectivement, c'est la justice, c'est ce qui est premier. Tzedek de Malchuta Kadisha, voilà, et de Gvura, Mishpat Amuda Demtsaïta, Tzedek Malchuta Kadisha, Miozne Tzedek Trin Samre Keshot. L'équité, le royaume de sainteté, une balance juste, ce sont les deux socles de vérité, la mesure de la justice et le signe de l'alliance sacrée. Hein, donc il revient cette notion donc de justice et de vérité. Hein, et Keshot, c'est la vérité en araméen. Vehin Tzedek Ot Brit. Et donc la mesure de la justice est le signe de l'alliance secrète. Donc ça, il faut comprendre un petit peu les notions de Sphirot et du Yesod. Hein. Ici, donc, Ot Brit, hein, donc c'est l'organe de la reproduction C'est Yesod, qui correspond à la Sphira de Yesod, le fondement, et qui correspond au Tzadik, puisque le verset dans Michelet dit Tzadik Yesod Olam. Hein, donc, et c'est Yosef donc, qu'il appelait Tzadik. Donc il y a association entre donc, le Tzadik et ici la notion de justice, hein, et la notion de haute Brit et d'alliance. Hein. On a vu la fois dernière que haute, donc haute et Brit, donc on voit que le signe de l'alliance se manifeste par la Brit Mila, par le Shabbat et par les téphilines. Hein. Donc c'est la présence divine qui se manifeste à travers ces trois dimensions-là. Vekula les achaza
Itnaeg Alma. Voilà. Et comment tout cela vise à nous montrer comment le monde est conduit. Donc, on revient, c'est l'idée maîtresse, c'est l'idée c'est le fil directeur de tout ce texte-là, la notion de anaga. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on part donc des mondes supérieurs, de la quintessence divine qui est inaccessible, et on nous parle en parallèle tout le temps hein, de la notion de anaga de ce monde-ci. Donc on voit à quel point pour le Zohar, il faut qu'il y ait un continuum ontologique entre Dieu et la création, entre Dieu et le monde, entre Dieu et la manière dont le monde est dirigé. D'ailleurs, une petite note ici, il dit on parle de Olam Hazé, notre monde ici, et on parle dans la Shgacha, la présence divine, simple, donc, c'est-à-dire également la notion de Srar Onesh, la notion de récompense et punition, entre guillemets, et c'est donc la Hanagat Hashem, la façon dont Dieu conduit le monde, à travers la notion de justice aussi, quoi, dans ce monde ici. Bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler de la complexité de cette notion de Sahar Vonesh, comme tu l'as dit, entre guillemets, que c'est très Oui, complexe. non, non, Bon, si vous avez c'est tout le étudié le, Ramchal qui est là-dedans, quoi. si vous Tout avez étudié le Dalet qui Ramchal, est vous là-dedans. savez la différence entre un Agatha Mishpat et un Agatha Yichud. Exactement, C'est ouais. tout un monde. Mais là, on est Donc, à Nagata Mishpat, c'est ça qu'il veut nous dire. c'est ça. Quand on descend dans ce monde-ci, on doit fonctionner sur la notion d'un Agatha Mishpat, le Sahar Vonesh.